Merci beaucoup. J'ai la redoutable tâche de vous présenter la toute jeune expérience de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi du Togo, sur le champ de la migration de travail. Donc je vais, prochaine slide, je vais vous décrire d'abord rapidement l'ANPE. C'est comme tous les SPE, mais bon, quelle est la particularité? Et présenter l'offre de service mobilité professionnelle, qui est dans une phase conceptuelle et théorique en grande partie, même si on a fait quelques activités dont la présidente en a parlé. Les acquis, qu'est-ce qu'on a fait concrètement sur les 2 ans où nous avons démarré cette belle aventure? Et puis, ce que nous faisons avec les ministères. Parce qu'il y a un côté politique qu'il faut bien gérer dans cette affaire de migration. L'ANPE a été créée depuis 2006 dans les lois et les décrets, mais opérationnelle depuis 2010 ou 2010, donc j'ai été nommé directeur général. Donc en août prochain, je referai 10 ans. Mais je ne souhaite pas en faire plus quand même. Il ne faut pas trop durer à ce poste, je pense. Il faut être dans une posture éjectable quand ça ne marche pas trop, ou même quand ça marche trop, il faut partir. Elle est placée sous la tutelle du ministère de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative. Mais j'ai également le ministère de l'emploi des jeunes et de la jeunesse, avec qui je travaille. Mais nous, on n'a pas créé une agence emploi jeune. Et les vieux, ils iront où? Les gens qui ont plus de 40 ans, ils iront où? On perd un boulot à 40 ans, on va où? Si on n'a que les agences emploi jeune. Mais si on a les deux, ça dépend de chaque pays. Mais il faut que chaque directeur travaille avec les autres directeurs pour trouver la synergie. 3 départements qui correspondent à nos fonctions principales, l'intermédiation, ça vous connaissez, pleurer avec les chômeurs, les charmer, mais en même temps aussi charmer les entreprises pour capter l'emploi, la chercher, la pourchasser jusqu'à ce qu'on les trouve pour le donner. Appui à la création d'entreprises, la particularité, c'est l'entrepreneuriat. Des jeunes ou des moins jeunes, il faut aider les gens à créer des activités. Dans les 50 prochaines années, il y aura moins d'emplois salariés. C'est la création d'activités qui va être la norme, et sur ça, il faut travailler. L'observation du marché du travail, comme mon collègue de Mozambique, nous avons des observatoires à l'intérieur de l'ANPE. C'est ça qui est important aussi pour aider le gouvernement à gérer les indicateurs, la batterie d'indicateurs, collecter les informations, travailler en lien avec l'Institut de statistique et tous les ministères pour trouver la cohérence économique et sociale entre les programmes du gouvernement, anticiper les emplois, les compétences, faire le monitoring et rendre compte au gouvernement de ce qui marche et qui ne marche pas bien. Le Togo, nous sommes 56 000 km², 8 millions d'habitants, mais nous ne sommes que 80 depuis les 9 ans, dont le directeur général. 40 conseillers en place sur le terrain. Et vous avez 11 représentations de petites unités de 2 conseillers, 5 dans la capitale et 6 dans chaque ville principale. Avec 2 motos, une moto par conseiller. Ça, même dans les villes, ça ne couvre rien du tout. Mais nous pleurons avec le gouvernement de donner un peu plus d'argent s'il veut réaliser les 100 000 emplois par an et les 500 000 sur les 5 ans qu'il a prévus. S'il ne donne pas l'argent, je vous ai dit, c'est comme à la maison. Si les Africains, c'est l'homme qui donne l'argent de la marmite. S'il ne donne pas d'argent, il ne va pas manger. Les enfants ne vont pas manger. Donc les gouvernements doivent donner un peu plus d'argent. Je n'arrive pas à recruter. Je n'arrive pas à bien payer. Moi-même, je suis mal payé, mais ça va, ça va. Au moins, je suis gros un peu, ça va. Donc, je n'arrive pas à payer. J'ai une grille de salaire qui date depuis le début. Et mes collaborateurs démissionnent. Ils commencent par partir. Donc, on crée la roue. On verse de l'eau dans les paniers. Et c'est un trou de Danaïde. Ce n'est pas bon. Parce qu'il faut donner l'argent. Donc, la mission particulière que nous avons, que vous avez, c'est la mobilité de la main-d'œuvre. Ça, c'est dans tous les tests que vous avez. Et donc, c'est une légitimité pour un service public d'emploi de travailler sur la question de la migration. Donc, nous avons créé une unité de 3 agents
et qui travaillent ensemble avec moi et sur les questions de mobilité, avec cette mission de travailler sur l'intermédiation de l'offre et la demande. Bon, il y a Yves Lundi et les autres du Maroc vont vous dire le contenu. Ça, je vous laisse ça et je vais passer directement sur ce que nous avons fait. Ça aussi, c'est le contenu de l'offre, à la fois pour les candidats au départ, qu'il faut sensibiliser, les prendre B2B, un à un ou parfois par groupe, et leur indiquer, en fonction des destinations, quels sont les liens qu'ils doivent utiliser pour ne pas tomber dans l'arnaque. On voit sur les WhatsApp, et les Instagram et tout, beaucoup de professionnels de l'arnaque qui disent n'importe quoi, et les jeunes doivent emprunter de l'argent, on leur prend 15 millions CFA, pour les filles, on les agresse un peu, et puis après, c'est la catastrophe. Donc on essaie de travailler sur ces aspects pour pouvoir éviter aux gens de pouvoir tomber dans les pièges. Next. Bon, alors aussi, next, on va passer dessus. Il y a, pour les candidats au départ, c'est aussi le contenu de la conception. Cette conception de l'offre a été faite méticuleusement par nos collègues de Tunisie, avec Pôle emploi et les autres qui nous appuient, dans un projet qu'on mène depuis 2 ans, qu'on appelle Migration, sur lequel notre collègue de Pôle emploi va revenir. Il faut accepter d'être aidé pour concevoir tout ça. On ne se lève pas un matin pour créer un département de migration professionnelle. On commence par faire son show là-bas dedans. On va dans les ateliers. Non, non, non. Il faut s'asseoir, diagnostic, conception, et puis mise en œuvre petit à petit. Et après un jour, on commence à faire partie les gens comme nos amis du Sénégal ont commencé. Candidat au retour, c'est important. Les gens de la diaspora, ce n'est pas les politiciens qui vont les gérer dans les discours. C'est les services publics d'emploi qui doivent faire en sorte que toutes les offres des emplois qu'il y a au Sénégal, en RDC, soient connues immédiatement, au même moment, pour le RDC qui est au Japon. Il faut qu'ils lisent la même chose que tout le monde. Même si on doit nommer un DG d'un service public d'emploi, prochainement, quand ma soeur va vouloir quitter, et le prochain directeur, si on veut faire la compétition, il faut annoncer le poste. Peut-être un RDC qui est au Canada peut vouloir compétir. Mais ma soeur, tu tiens bon. Reste là-bas en attendant. La même chose, lorsque les gens qui sont dans la diaspora, ils sont de plus en plus fatigués de rester là-bas chez les Blancs. Ils veulent revenir. Certains ont gagné beaucoup d'argent, ou ont de l'expérience. Il faut leur permettre de vous soumettre leur projet, idée de projet. Et avec les services d'entrepreneuriat, vous les aidez à monter les plans d'affaires, leur montrer les tuyaux sur la fiscalité, la douane, et comment est-ce qu'on... Il ne faut pas qu'ils envoient les projets à la présidence. Ce n'est pas le lieu. Les politiciens vont les manger. C'est vous qui devez faire en sorte qu'on les accompagne jusqu'à ce que leur plan de retour se réalise. Ils viennent en vacances avec les enfants, madame, vous discutez avec eux, et un jour, ils vont prendre l'avion pour venir s'établir progressivement. C'est comme ça qu'il faut faire. Nous travaillons également avec l'Office français de migration, et nous essayons d'aider la diaspora à avancer tout doucement. Mais ce serait en lien avec les affaires étrangères et les autres ministères. Qu'est-ce que nous avons fait concrètement sur les 2 ans? L'aventure a commencé un peu plus. Et dès le départ, quand j'ai commencé à l'ANPE, nous avons même élaboré un manuel de migration avec l'appui du programme. Et c'est la Belgique qui nous a aidés, avec notre collègue du Bénin, à rédiger les manuels de procédure de la migration. Ça sert à quoi un manuel de procédure sur la migration si on ne sait pas faire partie les gens? Si on ne sait pas négocier avec les gouvernements d'abord? On va avoir de jolis papiers, de manuels de procédure bien glacés, mais ça restera dans les tiroirs. Mais une action de formation de nos équipes dédiée importante. Donc ce qu'on a fait avec Yves, avec nos amis de Tunisie, nous avons formé à Turin les responsables de l'unité de migration. Comment gérer la migration? Ça, c'est une formation. Ensuite, 4 personnes de l'ANPE sont allées sur place dans un atelier à Marrakech pour acquérir les connaissances
Donc, la responsable de l'unité est allée. À l'époque, le ministre m'avait dit, ah, ça fait trop de gens, ils ne vont pas partir. J'ai dit, monsieur le ministre, calmez-vous. J'ai fait beaucoup d'efforts, ce n'est même pas votre argent. Il dit, non, ce n'est pas le problème, ils sont trop nombreux. J'ai dit, mais bon, j'ai parlé doucement, à un ministre, on ne crie pas. J'ai dit, monsieur le ministre, signez seulement. Il a signé. Ils sont partis, et ils sont revenus à des compétences, et ils sont capables de conduire le processus. Ensuite, il y a eu, à Lomé, on a formé les autres conseillers par agence, les 11 agences ou points de service que j'ai, chaque personne, une personne au moins, est expert dans la question de migration maintenant. De façon à ce que même à 600 km de Lomé, on est capable de dresser la question quand on va démarrer. Et puis il y a eu d'autres formations, notamment les community managers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable d'inonder tous les réseaux sociaux du Togo avec beaucoup de succès. Quand je fais une conférence de presse, tout le monde entier suit cela sur Facebook. Ça fait du succès. J'arrive même pas quelquefois à inviter la télévision, mais il y a du succès. Quelques autres activités. Nous avons fait ce qu'on a appelé le Forum Emploi International du Togo. Avec les ressources de ce projet migration financé par l'Union européenne, nous avons réuni, on avait prévu 300 personnes, les jeunes étaient 1000, au-delà de 1000. Politiquement, vous dites la migration, ce n'est pas bon. Fuite des cerveaux, c'est de gros discours. Les jeunes ont démontré qu'ils veulent travailler partout dans le monde. Si votre président a promis des emplois, il n'a pas encore donné. Le jeune va attendre, il ne va pas attendre. Moi-même, il me dit, M. Amoussou, vous parlez trop à la télé, on ne voit pas les emplois. Nous, on veut partir. Donc, ils étaient là et ils ont suivi avec une vingtaine d'exposants, notamment l'ambassade du Canada à Accra. Accra, c'est au Ghana. Ils sont venus, c'est le stand le plus visité. On leur a montré aux jeunes les sites qu'il faut visiter, comment construire son projet, aller progressivement et partir régulièrement. Le deuxième succès, c'était l'Allemagne. Les gens ont été dans les stands de l'Allemagne et de la France aussi. Pôle emploi était là et également nos collègues de Tunisie étaient là. Nous avons également un projet d'ici 6 mois avec le concours de Yves Thomas Lundi, avec les fonds de l'Union européenne. Nous aurons comme nos amis de Tunisie un portail emploi international. Là, quand on va signer les accords avec les gouvernements du Golfe, donc je vais voir mon ami du Kenya pour voir comment elle a signé avec le Golfe, Qatar et autres. Il va me filer le draft de ça, un accord de coopération. Le ministre des Affaires étrangères va copier ça et puis il va signer. Quand les accords sont signés, et puis maintenant, il faut que le site soit très très professionnel. C'est là où tous les emplois du monde entier qui cherchent des Togolais, les offres vont être visibles. J'ai vu ça en Tunisie, j'ai vu ça au Maroc. Toutes les offres des pays avec lesquels on signe et qui ont besoin de partir sont visibles à la seconde près, après quelques secondes de travaux par les conseillers qui sont derrière le rideau. Ensuite, les jeunes vont s'inscrire, moins jeunes, ils s'inscrivent. Et les conseillers font le matching, vérifient les questions de contrat, jusqu'à les contrats tombent, les tests, les interviews, et puis le visa et le reste, comme notre collègue de Maroc l'a dit. Bon, nos frères qui viennent des villages, il faut les aider pour qu'ils ne se perdent pas dans la ville avant de partir. Bye bye à l'aéroport. Nous avons également une grande coopération avec les affaires étrangères. Mes chers amis, chers collègues, il faut manger souvent avec le ministre des Affaires étrangères. Il faut l'inviter à déjeuner, à dîner avec vous. C'est lui qui va vous aider à parler avec le Golfe. Le ministre du Travail, il faut l'informer un peu seulement. Il n'a pas les moyens de voyager. Mais le ministre des Affaires étrangères a les moyens de voyager. C'est son job. Donc, chez moi, c'est le ministre des Affaires étrangères qui dit aux ambassadeurs, prenez des rendez-vous pour M. Amoussou. J'ai été à Montréal en octobre-novembre de l'année dernière. Et puis, moi je suis petit à Moussou, du Togo. Les gens de l'immigration Québec ne peuvent pas me recevoir. Mais quand on a demandé au ministère des Affaires étrangères du Canada, et ensuite au directeur de l'immigration Québec, on m'a
On m'a appelé pour un rendez-vous. J'étais bien habillé et bien brillant. Et on a fait 2 heures d'entretien. Ils m'ont posé des questions. Et j'ai dit, je prépare le terrain pour que mon ministre vienne signer l'accord avec Immigration Québec. Ils m'ont dit, mais vous êtes le petit pour l'emploi du Togo. J'ai dit oui. Il dit, mais sauf si vous voulez que ce soit le ministre qui signe. Vous pouvez signer. J'ai dit, moi, maître, je vais signer. Donc, petit à Moussou, je vais signer avec Immigration Québec d'ici la fin de l'année. On est en pourparlers, on prépare tout. Ensuite, avec le ministre des Affaires étrangères, j'envisage d'autres destinations. Mais pour le moment, next, avec son implication, nous avons défini les zones où nous allons négocier, notamment pour l'Afrique, le Gabon. Les Togolais prennent les bateaux, la nuit, ils vont mourir dans la mer aussi, ils font l'objet de violences, et puis ils vont au Gabon, en Guinée équatoriale, Congo-Brazzaville. Oui, là-bas, on a les gens de Popo, là. Les Popos qu'il y a chez vous, c'est les Togolais et les Béninois. Et avec le Nigeria. Donc, il faut régulariser dans les accords entre les pays la partie migration de travail, pour que nos frères viennent et partent régulièrement, sans que la police les rafle et les mette dans les trous, et les avions, avec l'OIM. Donc, il faut régulariser les accords. Zone Europe, l'Allemagne, c'est une destination qu'on a envisagée. La Belgique, on y est déjà. J'ai signé quelque chose. L'Italie, c'est envisagé, l'Espagne et la France. Pour la Belgique, le 20 juin dernier, j'ai signé un accord avec le VDAB, c'est ça? Le service public belge qui s'occupe des... Eux, ils parlent néerlandais là-bas, alors qu'elle parle le français, le forum, c'est ça? Et puis il y a Actiris aussi. Eux, ils sont organisés en fonction des langues. Mais bon, c'est la Belgique avec ses particularités. J'ai signé donc avec les métiers d'informatique, de santé et de service à la personne. Donc d'ici la fin de l'année, on va faire partie. Donc, tout seul, on peut signer un accord. Pourquoi? Il faut être dynamique. Profitez de nos échanges comme ça. Si vous parlez avec elle, peut-être elle va vous dire qu'il faut voir en Belgique pour signer un accord. Ensuite, pour le Canada, je vous en ai parlé, et aussi le Qatar et l'Asie, et après. On envisage le Nouveau-Brunswick, mais ça va aller tout doucement. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour voyager, parce que mon conseil d'administration suivait les budgets, et d'ailleurs, je voyage trop. Je voyage quelquefois 10 fois dans l'année. On se demande comment je fais pour travailler pour le Togo. Pour le moment, nous publions les offres que nous recevons dans notre système d'information sur le marché du travail, le site de l'ANPE. Donc, nous sommes digitalisés depuis 2012. Et les jeunes peuvent s'inscrire par le biais de leur Internet, les smartphones, et après venir terminer ça dans l'espace ANPE. La France, pour l'emploi, m'a donné 100 ordinateurs. Je les ai répartis 555 à Lomé, 444 à l'intérieur du pays. VDAB a promis de me donner encore 100 ordinateurs. Il faut savoir demander, obtenir l'expertise et le matériel, vous déployer. Il ne faut pas amener l'ordinateur chez vous à la maison, hein, donner à vos enfants, non, non, non. Mettez ça à la disposition. Donc voilà les quelques éléments de ce que nous avons fait et qui n'est pas encore très mature en termes d'expérience concrète, mais qui est assez clair. Je vais conclure pour vous dire qu'avec le ministère des Affaires étrangères, nous abordons une autre dimension. Les Togolais qui travaillent dans les organisations internationales. Comment est-ce que quelqu'un peut être au Mali et savoir qu'il y a l'emploi du Malien à l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ou bien de la météorologie ou de l'ONU? Nos collègues des affaires étrangères, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour créer un site. Moi, je leur ai créé un blog, on appelle ça un blog, une partie de mon site, et l'officiel du ministère des Affaires étrangères fait passer avec le drapeau du Togo toutes les annonces des Togolais dans les organisations internationales. C'est les affaires étrangères qui reçoivent ça, et souvent ils publient ça avec beaucoup de retard dans la presse, et le délai passe. Avec moi, avec l'ANPE, ils publient maintenant vite. La présidente de la République a instruit le Premier ministre d'y travailler. Et le ministre des Affaires étrangères a créé un comité par arrêté dans lequel je siège pour travailler sur l'emploi des Togolais. Donc il faut les préparer en matière de langue. Il faut leur dire comment est-ce qu'ils vont passer les thèses, les accompagner, pour qu'aucun poste
On va même prendre les postes des Maliens si on est dynamique. On va prendre les postes des RDC si on est dynamique. Il faut préparer les équipes. Voilà la particularité de ce qu'on fait et ce qu'on va faire. Je vais conclure pour dire ceci. La migration professionnelle, c'est une réponse partielle à la question de l'emploi. Après chaque atelier régional, moi, je monte un petit projet. J'étais au Kenya en 2015 sur l'entrepreneuriat. J'ai rencontré une dame de la Tunisie, de l'espace entreprendre de Sousse. J'ai envoyé mes gars en mission là-bas. Et puis on a signé avec la Tunisie. Et je copie presque ce que la Tunisie fait comme programme, module, créer son entreprise, pourquoi pas. Et je voyage avec eux de façon dynamique et je capitalise. On a fait un N'Djamena en novembre-décembre dernier, quelque chose sur les emplois verts. Aussitôt, j'ai demandé à Socieux, un mécanisme de l'Union européenne financé également avec la France et la Belgique, venez m'aider. Je suis en train de formuler un programme de développement des compétences sur les emplois verts. Mes frères, vous dormez trop. Vous aimez prendre les pauses café, les perdièmes. Vous voyagez. Vous ne capitalisez pas. On amène nos collaborateurs ici et aussi ils applaudissent comme nous. Et rentrer, ils ne font rien. On se revoit dans les séminaires et les politiciens nous disent, mais pourquoi vous voyagez tant? Chaque voyage doit amener un projet, un programme conçu. J'ai des programmes sur l'emploi des personnes dans les maisons, l'emploi domestique, service à la personne. Ça dort dans le tiroir de mon ministre depuis 4 ans. J'essaie de lui demander d'amener ça en conseil des ministres. J'ai fait un autre séminaire à Libreville sur le financement des SPE. J'ai rédigé un projet de décret pour le financement de la NPE. Ça dort chez mon ministre. Et pourtant, je ne suis pas fatigué. Donc, chaque voyage, un projet. Je vous remercie.